Gilles demande. Quelle est la meilleure plateforme pour se lancer? Recommandes-tu Shopify, ou WooCommerce ou d'autres? Alors, excellente question. Ils font des pétards encore dehors, c'est la Chine, c'est pas grave. Alors, excellente question, Gilles. Quelle est la meilleure plateforme internet pour se lancer, pour vendre? Je recommande Shopify. Voilà, j'utilise aussi WooCommerce, j'ai utilisé PrestaShop, j'ai utilisé Magento, plein de plateformes comme ça, donc des CMS en PHP que j'ai pu personnaliser selon mon bon plaisir. C'est bien, c'est très bien. J'ai eu une mauvaise expérience avec WordPress, donc WooCommerce, où le site s'est fait pirater. Ça, c'est un gros problème qu'on n'a pas, par exemple, chez Shopify, qui ont des équipes beaucoup plus avancées que moi, par exemple. Et si tu veux te protéger vraiment à fond, faire toutes les mises à jour, faire tous les développements, etc. sur WooCommerce, après, tu peux généralement pas tout faire tout seul. Bien évidemment, on a pas mal de tutos en ligne qui sont pas mal, mais soit ça te prend du temps, soit ça te prend de l'argent. Et ça, c'est le gros problème. C'est qu'il y a pas mal de gens qui en fait veulent faire du WordPress. Pourquoi? Pour faire des petites économies, parce que justement, voilà, Shopify, c'est 29 € par mois, c'est des frais aussi en fonction du processeur de paiement, c'est etc., etc. C'est les applications qui s'accumulent, ce genre de choses. Et donc, pour gagner, pour économiser cet argent, ils vont dépenser sans compter une des ressources les plus précieuses qu'ils ont, et la seule d'ailleurs qui soit limitée, c'est leur temps. Et ça m'a toujours surpris, tu vois. C'est comme les gens qui vont aller faire la queue pendant 2 heures à KFC parce qu'il y a un truc gratuit, tu vois. Un truc qui vaut 5 €, quoi. Et donc leur temps, il vaut même pas 5 €. Et ça me fait mal au cœur parce que le but, c'est de faire de l'argent rapidement. C'est pas juste de faire de l'argent, c'est pas juste d'économiser des bouts de chandelle ici et puis de se dire, voilà, ouais, moi, mon WooCommerce, il m'a rien coûté. Mais si, il t'a coûté énormément de temps, il t'a coûté énormément d'apprentissage, tu vois. Moi, quand je fais maintenant des WooCommerce, quand je fais des PrestaShop, des Magento, des trucs comme ça, j'utilise des développeurs et je paye des développeurs. Et tu vois, tu leur fais faire un petit truc, ça coûte 50 €, quoi. Donc c'est pas beaucoup moins cher que Shopify. Mais par contre, je ne vais jamais aller gaspiller mon temps comme ça. C'est pour ça que je recommande Shopify quand on se lance. T'as un lien si tu connais pas Shopify, ça m'étonnerait, mais bon, dans la description de cette vidéo pour créer ta boutique Shopify. L'idée, c'est d'aller faire un truc rentable le plus rapidement possible. Et la barrière d'entrée pour Shopify, c'est 29 €. Tu peux commencer rien qu'avec ça, sans application, sans add-on, etc. Tu le vois dans cette formation aussi, tu as le lien de toute la formation dans la description. Mais moi, la boutique que je prends en modèle ici, je l'ai lancée. Au début, on a commencé avec un tableur Excel, tu vois. Un tableur Excel, des bouts de papier. Et ensuite, on est passé sur un Shopify, abonnement minimum, 29 €, tu vois. Et ça nous a permis très rapidement déjà de faire 50 000 €. Ok, tu vois. 50 000 € pour 29 €, tu vois, et que tu payes même pas tout de suite, tu payes après les 14 jours d'essai. Ça le vaut si ça te permet d'aller vite. D'accord? Il faut pas que tu te dises, je veux pas dépenser ces 29 € et comment est-ce que je vais faire si dans les 14 jours j'ai pas fait des ventes, etc. Tu prends le problème à l'envers, en fait. Il faut faire des ventes, tu peux commencer à faire des ventes même sans Shopify ni WooCommerce. Voilà. Avec, tout simplement, Facebook, un tableur, un papier, Messenger, etc. Voilà. Il faut pas faire des trucs compliqués, il faut surtout pas faire des trucs chronophages. L'idée, c'est de passer à l'action rapidement. Et si tu veux faire un WordPress, tu veux faire un WooCommerce sur ton propre serveur, etc., de toute façon, tu vas devoir quand même payer ton hébergement, ton nom de domaine, etc. Et ça va aller vite. Ça va aller vite. Tu vas peut-être économiser la moitié de 29 €, tu vois, au niveau du budget, pour le premier mois. Mais au niveau du temps que tu vas passer là-dessus, ça les vaut pas, quoi. Ça les vaut pas. Donc moi, je suis vraiment pas un partisan des dépenses quand on se lance. Tu vois, quand je lance un nouveau business comme celui-là, je le lance à partir de rien. Mais j'investis le minimum possible et ensuite réinjecter de l'argent de ce business-là dans ce projet. Voilà, ça c'est vraiment ce que je suis partisan de ça. Et c'est pour ça que je recommande Shopify à 29 € par mois, le premier mois, tout simplement. Voilà, c'est vraiment triste. C'est une grosse problématique que je vois et beaucoup de gens qui passent des heures et des heures à regarder. C'est bien les tutos sur internet et tout, c'est bien, on peut faire des choses fantastiques, quoi. Mais c'est une passion. Après, tu vois, soit tu le fais faire par quelqu'un, c'est pas là où t'apportes de la valeur, toi, le côté technique. Là où t'apportes de la valeur, c'est au niveau de la stratégie marketing, on est d'accord, c'est au niveau, du plan d'action, de l'exécution, de la vente, tu vois. T'es là pour faire des sous, quoi. T'es pas un développeur web. Mais malheureusement, t'en as qui veulent tout faire. Ils veulent faire la femme de ménage, ils veulent faire la compta, ils veulent faire le développement du site web, etc. Je suis pas chaud. Tu vois, si tu veux modifier un petit truc rapide dans ton site, et encore, tu peux le faire sur Shopify pour ajouter un timer ou un truc comme ça et éviter de dépenser une application. Ok, si c'est fait en 5 minutes, tu vois, et que ça te permet d'économiser 15 € par mois. Là, je suis chaud.
Mais monter toute une boutique depuis zéro, WooCommerce, donc WordPress, base de données et compagnie, juste pour économiser un petit peu de sous, non. Donc bien évidemment, oui, tu vas faire des économies peut-être sur le long terme, mais rien ne t'empêche, une fois que tu as fait de l'argent avec Shopify, d'investir dans des développeurs, d'investir dans un WooCommerce, dans un Shopify qui sera fait dans les règles de l'art, hébergé sur WP Engine, etc. Tu vois, au niveau de la sécurité, moi c'est ce que j'utilise. Je te mets le lien aussi dans la description. Donc ce que je recommande pour vendre vite, maintenant tout de suite, c'est Shopify. T'as le lien dans la description là aussi. Voilà, dites-moi vos commentaires, parce qu'il y a une petite guéguerre quand même aussi entre WordPress et Shopify, et WooCommerce, Shopify. Il y a vraiment les partisans de l'un et les partisans de l'autre, et moi j'ai un petit peu du mal à comprendre. Alors comme moi j'utilise les deux, j'ai un petit peu du mal à vous comprendre. Dites-moi comment est-ce que vous procédez dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez pas que ça fait du sens aussi d'investir d'abord dans un truc qui permet d'encaisser rapidement et d'utiliser les profits de ça pour développer quelque chose, pourquoi pas totalement à votre image, totalement personnalisé, plutôt que de perdre du temps dès le début et de retarder justement ces premiers euros que vous auriez pu réinvestir au final. C'est une logique d'investissement beaucoup plus rapidement que ça. Dites-moi tout dans les commentaires, j'essaye de comprendre. Voilà. Allez, donc voilà pour la réponse à cette question, Gilles, qui ouvre beaucoup de réflexions, qui partent un petit peu dans tous les sens. J'espère que ça répond à ta question. Je te souhaite de bonnes ventes et surtout des ventes le plus rapidement possible, parce que c'est ça, au final, ce qu'on veut. I know we're acting stupid.